Bonjour docteur De Vos, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mariella, je suis une personne handicapée, c'est-à-dire que je vis la dépendance par rapport au fait de m'habiller, me laver, également aller aux toilettes, j'ai besoin d'aide. Vous comprenez donc que je rentre dans les critères de dépendance qui font que dans cette période, si j'étais touchée par le Covid-19, j'entrerais dans la liste des personnes non prioritaires aux soins. Selon vos explications et vos dires, donc voilà, et les choix qu'ont fait certains hôpitaux. À côté de ça, je suis maman d'une petite fille de 9 ans, en parfaite santé. À la maison, c'est moi qui gère tout ce qui est administratif et relationnel. Mon compagnon parlant essentiellement espagnol, je me charge de tout ce qui est la traduction vers l'extérieur. Je m'occupe de tout ce qui est relationnel, au niveau de l'école, au niveau de certains appels, certains travaux. Avec l'État aussi. Tout ce qui est se charger vraiment de tout ce qui est administratif. Et j'appelle mes parents tous les jours. On passe parfois jusqu'à des heures à parler, rire, se donner du courage. De nombreux amis m'appellent lorsqu'ils ont besoin de soutien. Je suis parfois un pilier pour eux parce qu'ils aiment beaucoup mon regard sur ce qu'ils vivent. Un regard qui souvent aide à passer au-delà de certaines barrières ou de certaines souffrances. Donc voilà, je suis aussi un pilier pour certaines personnes, tout comme eux peuvent l'être pour moi, quand j'en ai besoin. Tout ça pour vous dire que j'occupe ma place dans mon monde. Et comme vous le comprenez, du coup, je serai à ce moment-là non prioritaire. Laissez-moi vous dire par rapport à ce choix que je le comprends. Je le comprends dans les circonstances où il y a peu d'effectifs à l'hôpital. Il y a pas assez de personnel, pas assez de personnes, donc forcément quelqu'un de dépendant demanderait plus d'attention. Et là, pour le moment, c'est pas mal que chacun puisse prendre soin des choses basiques nécessaires pour lui. Étant donné que, par exemple, une infirmière devrait être là pour aider à laver ou habiller un patient, étant donné la contagion du Covid-19, c'est aussi délicat. Donc voilà, pour vous dire vraiment, je comprends profondément la démarche et la structure de pensée, je comprends tout ça. Et laissez-moi en même temps mettre en balance deux choses. S'il y avait un bébé touché par le Covid-19, un bébé normal, je pense que vous mettriez absolument tout en œuvre pour le sauver. Et pourtant, ce bébé a exactement les mêmes critères de dépendance que ceux que vous citez. Exactement les mêmes, ni plus ni moins. Première chose. Deuxième chose, dans la plupart des familles où se trouve une personne handicapée, on vous dira que cette personne a apporté quelque chose d'inestimable. Un émerveillement. Que cette personne a bousculé tout ce que vous pouviez penser sur la vie. Qu'au moment où vous pensiez tout avoir, vous vous rendez compte que vous n'aviez rien. Et qu'au moment où tout s'est effondré, vous vous rendez compte que vous avez plus que tout.
la vulnérabilité des personnes handicapées, ce sentiment d'impuissance qui existe parfois en vivant tout près d'elles, est un vrai cadeau. Est un cadeau qui a changé la vie et qui a remis un peu les yeux en face des trous de nombreuses familles. Et je voudrais terminer par vous dire aussi qu'au-delà de autonomie, non-autonomie, nous sommes tous interdépendants. C'est-à-dire qu'une personne qui est empêchée par la vie de mettre de l'énergie dans certains actes physiques comme s'habiller, se laver, etc., et tout simplement parce qu'elle est occupée à d'autres plans de mettre cette énergie. Donc elle est occupée à investir cette énergie sur d'autres plans. Parce que nous disposons tous du même capital d'énergie. Et il est juste équilibré différemment. Parce qu'une personne handicapée a un rôle au sein de sa famille, a un rôle au niveau social. Qu'on le veuille ou non, en fait, c'est un rôle qui existe et qui est là. Donc je vous demanderai de revoir vos priorités dans le sens où simplement ce que je souhaiterais, je vais vous le dire tel quel, c'est qu'au lieu de faire ce choix de non-priorité, s'il vous plaît, posez-vous un instant la question: qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir trouver les moyens de ne pas devoir faire de choix? C'est un choix d'ailleurs absolument abominable à faire en tant qu'être humain, parce que c'est un choix qui appartient clairement à Dieu. Donc voilà, je vous souhaite de pouvoir vous sortir du fait de faire ce choix, qui en réalité ne vous appartient pas. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne continuation à tous. Au revoir.